que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver pour le deuxième vlog de la semaine. Alors aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui les filles, je suis avec Ayane toute la journée, enfin il va aller au judo cet après-midi. Mais Isaac ne rentre pas ce midi, du coup j'avais envie d'aller un petit peu avec Ayane pour acheter un peu ce qu'on allait se faire ce midi. Et les filles, je viens vous voir aussi parce que donc on va à Carrefour, parce que j'ai envie de me teindre les cheveux. Alors, voilà, je sais qu'il y a deux écoles, hein. Il y a celle qui me préfère avec les cheveux foncés et celle qui me préfère avec les cheveux clairs. Mais là en fait mes cheveux j'ai l'impression qu'ils sont vraiment entre les deux et j'en ai marre de ces pointes claires et de ces racines hyper foncées. Et j'ai vraiment envie de faire une couleur un peu plus chocolat ou marron glacé, mais vraiment partout. Voilà, je pense que ça serait le bon équilibre entre les deux, entre le foncé d'un côté et le clair de l'autre. Donc voilà, on verra, je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Alors je vais acheter une coloration, vous savez, qui s'achète en kit. Parce que franchement j'ai pas envie de me prendre la tête avec le développeur, ou je sais, non pas le développeur, comment ça s'appelle? Enfin vous savez, l'oxydant d'un côté, le truc, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, la coloration d'un côté, le truc qui va développer la coloration d'un autre et faire les mélanges et savoir les dosages et tout ça, non. Donc je vais me prendre une boîte qui vendent en supermarché, au Lia ou un truc comme ça. Et puis je verrai. Dans l'idéal j'aimerais bien faire des colorations végétales et tout ça, mais je sais que les colorations végétales, enfin voilà, c'est en plusieurs étapes. Et puis en plus, vu que moi mes cheveux ont été décolorés et puis les racines sont un petit peu, enfin pas les racines mais un peu au-dessus un peu plus loin que les racines, c'est coloré et tout, bref, donc ça sera pas pour le moment. Et franchement je vous cache pas qu'à mon avis cet été j'aurais envie de les éclaircir, donc le henné et tout ce qui est coloration végétale, tout ça c'est pas pour maintenant. Donc voilà les filles, donc on est parti, je vais aller avec Ayane et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous montrerai ce qu'on va manger ce midi et puis aussi je vous montrerai quand je ferai ma coloration. À mon avis la coloration j'attendrai demain matin, mais j'ai bien laissé mes cheveux bien sales, je sais pas si vous voyez. Bah moi je vais manger des frites aux nuggets. D'accord, donc en gros tu veux des frites et des nuggets pour ce midi. Oui. Milou, ça c'est pas possible hein. Ah non, ça c'est le week-end, ça c'est le vendredi soir ou le samedi, hein. Ah c'est pour rire. Rentrée à la maison, donc comme vous l'avez vu, en fait j'ai hésité entre deux colorations, soit mocha, soit l'autre c'était marron glacé. Finalement j'ai pris mocha parce que ça me semblait un peu moins rouge et un peu plus marron, donc voilà, donc à tester, donc je ferai ça demain. Je vous avoue que j'appréhende un peu, mais bon, hein, qui ne tente rien n'a rien, et puis au pire voilà, ça se recolore, c'est pas très grave. Ayane est en train de manger et il est en train de se régaler, du coup je voulais vous montrer ce qu'il mange. Ayane est en train de se régaler avec des... Sushi. Des sushis, avec des sushis, c'est bon Minou? Oui. Alors quelle saveur t'as pris? Fromage. Fromage et quoi d'autre? Saumon et... Avocat. Fromage, saumon, avocat. Et avec sa petite sauce soja, Ayane, il faut savoir qu'il adore les sushis. Voilà, je trempe dans ma carte à patamina. Oh non! Et moi les filles, alors j'ai pris des wraps comme ça, Old El Paso, je sais pas, j'avais envie de manger des trucs un peu style faritas, donc j'ai pris ça. Et avec ça je vais faire, j'ai improvisé une espèce de sauce aux haricots rouges en utilisant le mélange d'épices Old El Paso. C'est le mélange d'épices pour chili con carne. Donc j'ai juste mis un fond de sauce tomate que j'avais à la maison, enfin de purée de tomate, enfin coulis de tomate pardon. Ensuite j'ai ajouté une canette d'haricots rouges et j'ai saupoudré d'à peu près un tiers du sachet. Et voilà, je vais mettre ça dans mes wraps et puis je vais me faire aussi un œuf sur le plat que je mettrai dedans. Et j'ai pris aussi un petit peu de cheddar. En fait à la base j'avais envie de mettre un petit peu de mimolette râpée dedans, mais finalement il n'y avait pas, puis il y avait du cheddar, donc j'ai pris du cheddar. Ça y est les filles, le moment est arrivé, je vais aller me colorer les cheveux. Je viens vous parler ici parce qu'en fait il y a la machine à laver qui tourne dans la salle de bain. Donc je pourrais pas vous parler dans la salle de bain, sinon ça va faire trop de bruit, quoique
Elle est pas encore en mode essorage, donc il y a peut-être moyen. Mais voilà, donc je vais faire la couleur, donc j'ai trop hâte. En même temps, je suis un peu stressée, mais bon, comme je vous l'ai dit hier, c'est pas très grave. Hein. Au pire, voilà, c'est quelque chose qui peut se réparer. C'est pas la fin du monde si on rate sa colo. Donc voilà, donc j'ai pris Olia donc de chez Garnier en 4.8 mocha et let's go. Voilà, donc je vais préparer tout ça dans la salle de bain avec vous et puis on verra ensemble le résultat final. Let's go! Your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. It's my heart, so I hold you accountable, accountable. So grow up. It's cheating season for God knows reason. Stop making up excuses when I simply don't care. Why don't you just move on? We ain't going nowhere. I got enough to do, then hang around and wait for you. I said I got enough to do, then sit around and wait for you to grow up, yeah, and be responsible. It's my heart, yeah, so I hold you accountable. Les filles, me voici dans la salle de bain, enfin me revoici dans la salle de bain, donc j'ai pris ma douche, j'ai rincé ma teinture, je me suis maquillée, je me suis habillée et là, verdict. Tadam! Oh, ça fait trop bizarre de voir la même couleur partout. Mais je pense que je vais bien aimer. Honnêtement, j'ai redouté parce que je sais pas si vous l'avez bien vu dans la partie juste avant où on voit avec la teinture posée. Mais en fait, je redoutais un peu parce que je voyais vraiment que la teinture virait vers le marron un peu orangé. Je me suis dit mince, j'espère que je vais pas avoir trop de reflets cuivrés. Mais j'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que c'est quand même assez foncé. De toute façon, je vais les sécher là avec vous. Et autre chose aussi que je redoutais, c'était que mes mèches... Ouais, et ben je pense que ça va quand même être plus clair. Parce que, étant donné que mes pointes sont plus claires que mes racines, je redoutais qu'il y ait quand même un décalage et que même si mes pointes allaient être plus foncées qu'avant, qu'elles allaient quand même rester plus claires que mes racines, alors que moi je voulais vraiment la même couleur partout. Donc à voir quand ce sera sec, mais là j'ai l'impression que même en regardant sur cheveux mouillés, j'ai l'impression que les pointes sont... ouais, j'ai l'impression qu'elles sont plus claires quand même. Bon, allez, c'est parti, on va les sécher puis on verra le résultat final. Hit me like a ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Et voilà les filles, le résultat final. Franchement, j'aime trop. Autant j'ai adoré mes cheveux clairs, autant j'adore mes cheveux foncés. J'ai l'impression que ça... Déjà, je trouve qu'on voit plus la longueur de mes cheveux parce que quand ils étaient plus clairs, je trouve j'avais l'impression qu'ils étaient plus courts que ça. Et maintenant qu'ils sont foncés, en fait, je vois bien où ils finissent. En plus, bon, ça contraste avec le t-shirt blanc, mais je vois bien où mes cheveux finissent et j'ai beaucoup plus conscience de la longueur de mes cheveux. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, ils me paraissent plus longs. Donc c'est dingue. Donc là, j'ai fait un petit wavy. Alors mes cheveux sont pas encore tout à fait... Enfin, vous savez, quand on vient de les laver après une teinture et tout, ils sont encore un petit peu raplapla. Là, j'ai mis des waves pour dire de bien... de donner un petit peu de mouvement. Et en plus, derrière, je sens qu'ils sont... Je sais pas si je les ai mal rincés
ou si j'ai mis trop de, vous savez, le shampoing ou le soin qui vient dans la boîte de coloration, mais ils sont un petit peu gras, je dirais. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit film huileux au niveau des racines derrière. Donc voilà, donc je les relaverai sûrement demain ou bien je les rincerai, enfin bref, faudrait que je fasse un truc. Mais franchement les filles, j'aime trop. Et là, avec cette couleur, je trouve qu'on s'approche tellement de ma couleur de cheveux naturelle que du coup évidemment je trouve que ça fait beaucoup plus harmonieux avec mon visage, avec mes traits. Je trouve que ça les fait ressortir sans trop les durcir, parce qu'avant je me colorais les cheveux très foncés, c'était jamais noir, j'ai jamais fait de coloration noire, mais c'est vrai que je les colorais plus foncés encore que ma couleur de cheveux naturelle. Je pense qu'il y avait des sous-tons peut-être un peu plus froids, alors que mes cheveux naturellement ont un sous-ton un peu plus chaud, un peu plus marron, plus dans les chocolats, et là franchement j'aime trop. Je trouve que ça fait ressortir mes traits, enfin ça les accentue, sans pour autant que ce soit vraiment, sans pour autant que ça me donne vraiment un regard ou un visage dur. Et j'ai quand même l'air moins fade entre guillemets que quand j'avais les cheveux plus clairs, parce que les cheveux plus clairs ça s'approchait un peu trop, enfin les pointes surtout se rapprochaient un peu trop de ma carnation de mon visage. Et c'est vrai que des fois voilà, j'avais un teint un petit peu fatigué parce que enfin voilà, ça faisait un peu ton sur ton on va dire. Mais franchement les filles, je suis trop fan. Et maintenant franchement je suis trop pressée de recevoir mon auto-bronzant, comme ça fera bonne mine avec les cheveux comme ça un petit peu plus foncés et tout. Ah je suis trop pressée. Je vais essayer d'ailleurs avec ma veste en cuir parce que c'était ma tenue du jour. Normalement je vais vous montrer d'ailleurs ma tenue. Voilà le résultat, j'espère que vous aimez bien les filles, dites-moi en commentaire, je serais curieuse d'avoir votre avis. Ah là les filles, regardez avec la veste en cuir, j'adore. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours aimé une longueur de cheveux un peu plus courte avec un perfecto ou une veste en cuir. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs j'étais en train de me dire il faut que j'envoie une photo à Isaac parce que lui il me préfère avec les cheveux foncés. Donc je pense qu'il va être ravi de voir que je les ai foncés. Je l'ai vu ce midi en fait et j'avais encore la teinture posée sur les cheveux, donc il a pas vu le résultat final. Mais je pense qu'intérieurement il était très content de voir la boîte de coloration marron foncé sur la table de la salle à manger hier ou avant-hier, je sais plus, non hier. Ah oui, au niveau des pointes, alors on voit qu'elles sont un petit peu plus claires, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas non plus hyper flag. Enfin c'est pas, je pensais que ça allait être plus contrasté que ça. Après il faut voir avec les shampoings, bon j'imagine que ça va encore s'éclaircir de plus en plus. Donc quitte à refaire un passage sur tout, enfin comme j'ai fait aujourd'hui dans un mois on va dire. Mais pour l'instant ça va, c'est pas choquant. Et puis bon on va dire que ça ajoute quelques petits points de lumière en pointe comme ça. Donc c'est pas... Franchement j'aime bien, j'aime trop en fait. Non voilà, j'aime trop. Les filles, non pas que je me plaigne, mais je suis éblouie par le soleil. D'ailleurs, vous me voyez pas du tout, je suis floue. Alors les filles, maintenant du coup que j'ai commencé le processus de relooking, on va dire, maintenant j'ai trop envie de me faire les ongles, de m'épiler les jambes et tout. Donc je vais aller mettre ma cire à chauffer pour mon épilation des jambes. Je vais pas vous filmer parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur ma routine épilation et tout ça. Si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos, mais je vais mettre à chauffer mon appareil. Que vous connaissez aussi, de toute façon je le montre dans les vidéos. Hop. Et pour info, moi je m'épile les jambes à peu près toutes les 2 semaines à peu près. 2 à 3 semaines, mais en général c'est 2 semaines. Voilà, donc je vais mettre ça à chauffer. Et puis ensuite, le temps que ça chauffe, vu que l'appareil met assez longtemps à chauffer, je pense que je vais mettre une petite couche de vernis. À chaque fois le dilemme, les filles, pour le vernis, c'est toujours est-ce que je mets du clair ou est-ce que je mets du foncé. À chaque fois j'hésite entre soit le blanc cassé, soit le rouge bordeaux. C'est à chaque fois, je sais jamais. En ce moment j'ai fait pas mal de beige, de blanc cassé, enfin dans les tons nude, donc je pense que je vais partir sur du foncé. Mais en même temps j'ai trop envie que ce soit le printemps, donc j'ai envie de mettre du clair et tout, d'où ma tenue du jour que je vais vous montrer après. Mais non, bon je pense que je vais faire du foncé sur les doigts. Les filles, je suis dégoûtée, je viens de me faire les ongles et j'ai pas du tout enregistré. Donc voilà, je suis deg. J'avais prévu de vous filmer et tout, de vous faire un petit accéléré avec une petite musique et tout ça, mais alors que nenni. Donc voilà mes ongles. Alors finalement j'ai fait un entre-deux, c'est ni un foncé ni un clair, c'est plutôt un rouge-orange. Alors la marque, c'est la marque Nailmatic. C'est un vernis que j'ai eu à l'événement Birchbox auquel j'étais allée il y a quelques mois maintenant. Et j'aime trop cette couleur. C'est une couleur, c'est un rouge un peu flamboyant, j'adore. Et la référence c'est Georgia. Donc voilà, du coup j'ai fait ça sur mes mains et sur mes pieds. Je vous avoue que j'ai trop envie de me faire une pose de vernis permanent en ce moment. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On va papoter un peu.
Les filles, je voulais vous parler de l'importance de se récompenser. Ça faisait un petit moment que je voulais vous en parler. Et bien donc j'en parle maintenant. Vous savez quand on fait quelque chose, quand on se met un challenge, quand on a envie d'atteindre certains objectifs, et quand c'est des choses qui, ben voilà, qui sortent un peu de notre zone de confort, et ben je trouve que c'est super important de se récompenser pour tenir sur la longueur, et aussi parce qu'on le mérite tout simplement et qu'on a fait un effort. Ça fait aussi partie du processus, je pense, pour être fier de soi-même et d'avoir conscience des efforts qu'on fait, du travail qu'on fait au quotidien, c'est de se récompenser tout simplement. Alors quand je dis récompenser, voilà, il n'y a pas besoin, on n'est pas obligé de s'acheter des choses. Alors déjà, c'est pas obligé d'être du matériel, hein. On peut tout simplement juste se faire couler un bain, se prendre une heure ou une soirée pour soi-même, ou voilà, lire un bouquin au calme et ne se soucier de personne d'autre. Ou bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit fichier que j'appelle Hard Work Rewards. Donc en gros, ça s'appelle, la traduction c'est les récompenses du travail dur. Enfin voilà, si je vois que j'ai travaillé dur pour quelque chose, par exemple là je vais vous parler de projets que j'ai mis en place prochainement, voilà, je me mets des petites récompenses. Et donc je voulais avec vous partager ce fichier pour vous donner une idée, enfin des idées, pourquoi pas. Alors, hop, le voici. J'espère que vous voyez bien. Alors donc ici, là, voilà, je l'ai appelé Hard Work Rewards. Alors ça, c'est un fichier qui vient avec le logiciel, c'est l'équivalent de Excel mais sur Mac, donc ça s'appelle Numbers, c'est comme ça l'icône. Et ici, en fait, j'ai mis toute une liste de choses que j'aimerais bien c'est mes petits plaisirs, en fait, voilà, tout simplement. Donc ici, comme vous voyez, la dernière fois, j'ai commandé l'auto-bronzant, donc je l'ai enlevé de la liste, donc j'ai enlevé on peut soit ticker ou déticker. J'espère que vous voyez bien. Ici, par exemple, voilà, comme je vous disais, j'aimerais bien me faire une pose de vernis semi-permanent. Et puis à chaque fois, je mets les prix plus ou moins approximatifs. Ici, j'aimerais bien aussi bientôt me faire une petite pédicure. Enfin, j'ai hâte que ce soit les beaux jours et que je puisse mettre mes mules et compagnie. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt, mais bon, j'aimerais bien quand même me faire une petite pédicure et bien me faire gommer le talon et tout ça. Je sais que c'est des choses que je pourrais faire à la maison, mais c'est vraiment un plaisir, voilà, de le faire par quelqu'un d'autre, de se faire chouchouter un petit peu. J'aimerais bien aussi m'acheter, alors ça, c'est des bâtonnets de la marque Neom. Neom, c'est une très bonne marque de tout ce qui est senteur pour la maison. Et j'aimerais bien m'acheter un petit diffuseur, voilà, bâtonnet comme ça qu'on peut poser, qui est joli déjà, qui se décore dans le salon par exemple, et qui en plus voilà diffuse une bonne odeur. Donc voilà, j'ai mis le prix, je sais pas trop, je pense que c'est à peu près ça. Une bougie aussi. Ah oui, j'aimerais bien aussi m'acheter un legging en faux cuir, justement pour aller avec ma veste Sandro, parce que vous êtes plusieurs à me suggérer ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi en avoir un. Et ça, c'est en fait un highlighter de la marque Charlotte Tilbury. Je sais pas le prix, j'ai pas regardé, mais je me suis dit, bon, à mon avis, ça doit coûter à peu près dans ces prix-là, si c'est l'équivalent à peu près de tout ce qui est make-up Dior, Chanel et compagnie. Et j'adore ce highlighter, je le vois toujours sur des nanas sur YouTube et je me dis mais c'est magnifique le rendu, et j'en entends beaucoup parler en bien, donc j'ai trop envie de me le prendre. Mais voilà, encore une fois, j'attends quand même d'avancer un petit peu plus dans mes objectifs et dans mes réalisations et tout ça. Tout doucement, voilà, je m'achèterai ces petites choses. Encore une fois, c'est pas des choses qui coûtent très très cher. Bon, accumulé tout ça, on en est à 286 € parce qu'il y a une ligne totale tout en bas. Juste là, mais encore une fois, voilà, je le fais pas pour l'argent, et je le fais pas pour la valeur pécuniaire, je le fais surtout parce que c'est des choses dont j'ai envie, c'est des petits plaisirs, et voilà. Et puis ça vous montre aussi qu'on n'est pas obligé de s'acheter, je sais pas moi, un sac à main à 1000 € pour se faire plaisir. Il y a aussi les petits plaisirs du quotidien comme ça qui rendent la vie juste un petit peu plus belle, un petit peu plus jolie, un petit peu plus agréable. Donc voilà les filles, donc si vous avez atteint quelque chose, si vous avez, je sais pas, si vous avez pris la parole en public et puis c'est pas dans vos habitudes, si, voilà, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez juste, vous avez résisté au paquet de chips et que vous avez pris je sais pas, un fruit ou un truc un petit peu plus healthy à la place, les filles, récompensez-vous, c'est tellement important, ça veut dire aussi que vous vous aimez, que vous êtes fiers de vous et que vous valorisez votre travail et vos efforts. Voilà les filles, écoutez, je vais vous montrer ma tenue, puis après je vais aller chercher Ayane à l'école sur ces belles paroles. Voilà donc ma tenue du jour, comme vous le voyez, donc tout à l'heure j'avais ma veste en cuir, et c'est super simple, mais je trouve que c'est une tenue qui est quand même assez printanière, et j'ai mis ça avec mes baskets Nike. D'ailleurs je viens de m'épiler les jambes, elles sont toutes douces, elles sont encore un petit peu huileuses,
Et d'ailleurs la cire à chaque fois, je sais pas si vous ça vous fait ça les filles, mais à chaque fois quand je m'épile après j'ai des petites traces de cire, vous savez, avec du tissu qui vient se coller un petit peu de mes vêtements sur mes jambes. Mais bon, honnêtement je m'en fous, enfin je gratte un peu avec mon ongle et puis ça s'en va. Mais bref, donc voilà la tenue du jour. Alors évidemment pour sortir je vais mettre un manteau par-dessus. Mes manteaux sont assez larges, donc j'arrive à glisser mon perfecto par-dessous, donc ça va. Là j'ai pas mis de collant. Habituellement si j'allais par exemple faire un tour en ville ou quoi, j'aurais mis un collant. Mais étant donné que là je vais juste chercher Ayane, ensuite je reviens, bon je pense que je vais pas me casser la tête, je vais être dans la voiture, je vais l'attendre 5 minutes et puis on va rentrer. Donc voilà la tenue du jour, assez printanière je trouve, mais franchement ça fait du bien de porter quelque chose de clair. En plus aujourd'hui il a fait beau, donc un peu de lumière aussi, ça fait du bien à la maison. Ah c'est bien, vous voyez ma tenue complète comme ça en fait. Ça fait peut-être un peu loin. Je sais pas si vous préférez dans le couloir ou ici. Pour vous faire le descriptif total, donc là c'est ma veste que vous connaissez, que c'est un perfecto que j'ai acheté dans le rayon homme de chez Zara. Ensuite là mon t-shirt, c'est un t-shirt de chez Zara aussi, c'est un t-shirt assez épais. Il a les manches, de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure, il a les manches assez longues et qui arrivent jusque là. Mais il est bien épais, donc en hiver c'est sympa aussi. Et là ma jupe vous la connaissez, donc c'est ma jupe mango que j'aime trop, donc c'est une jupe en laine avec une fente juste d'un côté, de l'autre côté il n'y a pas de fente. Et mes baskets Nike je les ai, mais depuis, je les ai achetées à Londres pour vous dire, à l'époque où j'habitais encore à Londres, sachant que je suis rentrée de Londres en 2015. Donc voilà, ça fait un petit moment que je les ai, mais je les aime trop. Elles sont super. Je les mets souvent, soit pour aller faire un tour vite fait, soit pour aller chercher du pain, soit pour déposer Ayane à l'école le matin. Voilà, quand je dois sortir vite fait et revenir à la maison, en général, c'est ce que je mets. Donc voilà, je vais chercher Ayane à l'école. Je vous retrouve un peu plus tard. Aujourd'hui on est samedi, donc ce sera je pense le dernier jour du vlog, étant donné que demain c'est dimanche et que je dois éditer la vidéo et tout ça. Je voulais vous montrer en fait ce que j'étais en train de manger, enfin ce que je viens de me préparer. En fait j'avais faim et puis je me suis dit tu sais quoi, je vais claquer une patate douce au four. En ce moment j'aime bien les faire au four, enfin je trouve ça hyper pratique quand t'as pas le temps de les éplucher, de les couper, machin. Et j'ai fait ça, donc j'ai mis ma patate douce au four. Ensuite par dessus j'ai versé la moitié d'une boîte, enfin d'une canette de thon, donc voilà, comme ça j'ai émietté un petit peu à la fourchette. Franchement c'est du vite fait Et justement c'est du vite fait, c'est du healthy. Quand t'as envie d'un truc, pour la patate douce ça met longtemps à cuire, mais je l'avais mise à cuire pendant que j'étais partie déposer Ayane chez mes parents, donc du coup quand je suis rentrée voilà c'était prêt. Et ensuite j'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de piment de Cayenne, une pointe d'harissa. Ah ouais en fait je viens de me rendre compte, mince j'ai mis piment de Cayenne plus harissa, j'aurais pas dû. Mais bon tant pis. Et puis voilà, puis c'est prêt, je vais manger ça et ça va être mon repas de ce midi. C'est hyper simple à faire, il faut pas 10 000 ingrédients, c'est délicieux, c'est très bon pour la santé. La patate douce c'est riche en bonnes vitamines, par exemple la vitamine A pour la peau et tout ça. Tout ça pour dire que voilà, manger healthy c'est pas forcément compliqué et je vais me régaler avec ça en regardant une petite vidéo sur YouTube. Alors je voulais pas filmer parce qu'on va aller rendre visite à la famille, mais je suis allée voir la boîte aux lettres parce que j'ai reçu un mail me disant que mon colis Cibo était arrivé et c'est mon auto-bronzant, donc je suis trop contente. Je sais pas si j'aurai le temps de l'appliquer avec vous aujourd'hui. En fait non je pense pas parce que ce soir il fera noir, mais dans un prochain vlog je vous montrerai je vous expliquerai comment je l'applique. Je crois d'ailleurs que je vais faire carrément une vidéo dédiée à toutes mes astuces pour pas avoir de traces avec les auto-bronzants parce que c'est franchement la galère et avec l'expérience j'ai des petites astuces comme ça pour éviter les traces et pour pas gâcher l'auto-bronzant aussi. Alors nous voici rentrés, il est beaucoup plus tard dans la journée, il est 20 h et on va manger et donc je viens vous voir simplement pour clôturer le vlog. Donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous surtout et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.